L'histoire que vous allez voir est vraie. C'est celle de Walter Nébichère. Ce qu'il avait envie de faire par-dessus tout, combattre le crime dans les rues. Oui, parce qu'il faut vous préciser que Walter est policier. Malheureusement, son chef ne l'entendait pas de cette oreille. Capitaine... Retournez dans votre cage, mon garçon. Exécution. Aussi, Walter devait-il combattre le crime sur son propre domaine, la salle des ordinateurs. Et là, c'était un expert. Heureusement pour moi, ses connaissances avancées en électronique l'amenèrent à faire une expérience avec ce qu'ils appellent un hologramme. Mot assez plaisant en vérité pour une image en 3 dimensions que l'on peut, lorsqu'elle est parfaite, voir réellement, entendre réellement. Ce qui, en fait, donne assez de puissance et même de vraies sensations. C'est ainsi que je fis mon entrée dans ce travail. Mon nom est Ottoman. Oh, je pense que vous êtes Walter Nébichère. Et comment vous savez ça? C'est sur le programme dont vous avez nourri mes systèmes. Je dois dire, Walter, que vous êtes très fort, vraiment très fort. Je suis formidable. Ah bon? Eh ben, si c'est vous qui le dites, alors là, bien sûr. Vous m'avez programmé pour être franc. Mais dites-moi, pourquoi m'avoir appelé Ottoman? Ça veut dire que dans le monde, vous êtes vraiment le premier homme automatique. Et vous ne pouvez rien faire par vous-même parce que vous n'êtes pas vrai. Mais si je le suis, je suis aussi vrai que vous l'êtes. Juste différent et grâce à vous, je suis parfait. Oh, personne n'est parfait, Ottoman. Mais ce n'est pas vrai, Walter. Vous m'avez programmé pour observer d'autres personnes et faire ce qu'ils font, quoi qu'ils fassent, aussi bien qu'ils le font. Jimmy Connor jouant en tennis, John Travolta dansant le samedi soir. En fait, sur une note de 1 à 10, moi je pense que j'aurais 11. J'ai mis au monde un monstre. Non, ce que Walter venait réellement de mettre au monde, c'était une force formidable pour la défense du bien. Ottoman, c'est moi. Le maître du jeu. 115 à 105 et ce sont les Lakers qui mènent. Et voilà que Cooper cherche Paxton. Yo-Yo à Colton à l'extérieur, il passe à l'intérieur, Valentin est au panier. L'équipe est parfaitement homogène. Thomas s'empare de la balle et la rejette en dehors. Encore une fois, le combo a été neutralisé. La balle repasse dans vos temps, mais attention. Mais regarde-moi ça, ils savent pas ce que c'est qu'une défense dans cette équipe. Il s'est fait piéger, mais comment un type d'1m80 peut neutraliser un type d'1m98? Non mais tu comprends ça? Non mais regarde-moi ça, il a choisi son endroit pour tomber en pâture. Ah, je ferais mieux de lui donner un coup de main, tu crois pas? Restez dans les parages, Nébiche. Peut-être que vous allez pouvoir vous rendre utile, vous et votre quincaillerie. Bonjour, Jack. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air important. Ça l'est. 2 individus ont réussi à s'emparer d'environ 1 tonne de papier que le gouvernement utilise pour imprimer les billets de banque. Ils n'ont pas hésité à tuer un homme pour l'avoir. Vous allez nous servir de liaison avec le FBI et le ministère des Finances. Je vois qu'ils ont abandonné leur voiture, c'est toujours un indice. Moins simple que vous ne pensez. Elle n'est pas facile à identifier. Pas d'immatriculation. Quant au châssis, son numéro a été martelé et rendu méconnaissable. Mon ordinateur pourrait sans doute le lire. Vous dites que votre quincaillerie aurait de meilleurs yeux que les nôtres. En fait, c'est la vérité. Grâce au rehaussement électronique de l'image, je devrais pouvoir faire apparaître tous les chiffres. D'accord, essaye tout de suite, Walter. En général, c'est le papier qui trahit la fausse monnaie. Si ces billets sont mis en circulation, ils ne seront pas faciles à repérer. Ce qui veut dire qu'il va falloir s'arranger pour qu'ils ne soient jamais mis en circulation. Ottoman, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh, rien, j'absorbe quelques-uns de ces vieux films policiers très enrichissants. Je t'avais demandé de classer mes cassettes, pas de te laisser aller, de perdre du temps. Je n'étais pas en train de perdre du temps, Walter. J'ai pensé que ça pourrait m'aider à résoudre cette affaire de fausse monnaie. Ottoman, Ottoman, il faut que tu comprennes, les temps ont changé.
Les criminels n'utilisent plus de mitraillettes maintenant. Ils ont des armes bien plus dangereuses, comme les diplômes universitaires et l'informatique. Ah, mais ceux qui combattent le crime ont aussi des armes plus sophistiquées. À quoi tu penses? À moi. J'ai le numéro du châssis, lieutenant. Le voilà. C'est incroyable. Oui, l'ordinateur n'a eu qu'à combler les vides des informations visuelles données par les photographies. Tu vas chercher ce numéro dans les fichiers? Oui, il n'y a pas d'adresse et de toute évidence, le numéro est faux. Nous voilà donc revenus à la case départ. Pas tout à fait, lieutenant. J'ai contre-vérifié ce numéro de châssis en le programmant sur notre fichier des affaires non résolues. Et il se trouve que la même voiture a été utilisée lors de l'assassinat d'un membre du milieu nommé Larue. Larue? Oui, il y a 5 ou 6 mois. Tu sais ce que tu viens de faire? Non, pourquoi? Vous le savez, vous? Ah oui, ça je le sais. Tu viens de trouver l'homme qui est à l'origine de ce vol. Ah oui? Puisque je te le dis. Larue était sur les rangs pour devenir le numéro 2 de la plus importante bande de truands de cet état. Son rival était un nommé Brock, Rudy Brock. Quand Larue a été assassiné dans la pure tradition de la guerre des gangs, il était plus qu'évident que c'était Brock qui en avait donné l'ordre. Mais impossible de le prouver. Merci, Walter. Qu'est-ce que vous allez faire? Retrouver Brock? Ah, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il a brouillé les pistes et plutôt 10 fois qu'une. Je m'estimerais heureux si je trouve un de ses seconds. Est-ce que, par hasard, vous auriez besoin de mon aide? Walter, la meilleure façon de m'aider, c'est de rester ici et de continuer à taper sur tes claviers comme Arthur Rubinstein, d'accord? Bon, voyons ce qu'on peut faire pour retrouver ce Brock. Vous m'avez promis des roses jaunes et je compte bien avoir des roses jaunes. Non, je n'ai pas besoin d'excuses, monsieur Sorel. J'ai besoin de roses jaunes à tiges longues. Merci. Tu sais, Kevin, si je m'étais douté que la préparation de ce mariage allait me donner autant de soucis, jamais je me serais décidé à sauter le pas. Ça aurait probablement été plus facile en faisant une fête moins grandiose. Oh non, c'est le moins que je pouvais faire. Quand tu as la chance d'épouser la fille d'un ancien membre du Congrès, tu te dois de faire mieux que des assiettes de viande froide et un joueur de banjo. En tout cas, vous n'aurez aucun mal à payer la facture. Bon, inutile de faire de l'ironie facile, Kevin. D'ailleurs, ces billets, il faut encore les imprimer. La presse va commencer à tourner ce soir. Dimanche, Laszlo espère avoir 20 millions ou plus, peut-être. Oui, mais dis-lui qu'on n'est pas aux pièces. J'ai aucune envie d'avoir de la camelote. Bonjour Walter, je savais que tu m'appellerais. Ah bon? Je commence à connaître ton programme aussi bien que toi le mien. Enfin, c'est ridicule. Je n'ai pas de programme. Mais si tu en as un, c'est grâce à lui que tu es persévérant, loyal, ambitieux, curieux de tout. On appelle ça, je crois, une personnalité. Dans 2 secondes, tu vas me psychanalyser, Outram, ça va. Oh, mais c'est déjà fait. Il faudra que je pense à te faire voir mes fiches, c'est fascinant. Tu sais, nous avons beaucoup de choses en commun. Ça ne nous suffit pas, ni à toi ni à moi, les ordinateurs. Ouais. Je mentirais si je disais que je n'ai pas réfléchi à cette histoire de vol et de fausse monnaie. Est-ce que tu as une idée? Nous savons qui est à l'origine de cette opération, un nommé Rudy Brock. S'il y avait un moyen de le convaincre qu'un homme venait d'arriver en ville et était prêt à lui payer sa fausse monnaie plus cher que tous ses contacts habituels... Alors il se montrerait peut-être. Et il lui montrerait les faux billets. Bonne idée, Walter. Nous prenons une autre identité, nous nous faisons remarquer dans les endroits qu'il faut et Brock va venir à nous. Non, pas si vite. J'ai jamais dit nous. Et comme j'ai vu tous ces films de gangsters, je pourrais ressembler à quelqu'un du milieu. Mon nom de bataille sera Monsieur Otto. Je crois que j'aurais mieux fait de me casser une jambe que de vous montrer ces films. Mes conclusions sont fondées sur les mathématiques, la logique et l'application des méthodes de police scientifique, pas sur des films policiers. Et vous croyez vraiment que ça va marcher? Ça marche pour Marlon Brando dans Le Parrain, non? Je vais voir tout ce que mon ordinateur raconte sur Brock. Il va me donner un topo sur chacune des affaires qu'il dirige. On les prendra une par une, on ira sur place, et avec votre aide, je pense qu'on peut lui mettre sérieusement les bâtons dans les roues. Ce qu'il y a de plus urgent à faire, c'est d'attirer son attention. Vous permettez, Walter? Ce qu'il y a de plus urgent à faire, c'est de donner à Monsieur Otto une apparence convaincante. Curseur? Et d'ailleurs, si vous n'aimez pas trop Marlon Brando, je peux toujours me rabattre sur Humphrey Bogart. Accrochez-vous, Walter. C'est ça le quartier général de Brock? Si j'en crois le fichier informatique, c'est une de ses nombreuses succursales, sa centrale de voitures volées clé en main. Vous n'auriez pas peur quand même, Walter?
Moi? Vous rigolez, non? J'ai le parrain avec moi, j'ai pas peur. On y va. Vous auriez mieux fait d'essayer de toucher la 7 avec la 10. Et nous cherchons un homme qui s'appelle Zach. Vous avez pris rendez-vous? Non. Vous avez apporté un sac de couchage, j'espère. Non, mais j'ai apporté une petite liasse. Je vous joue 10 $ la boule contre 1 000 $ à condition que vous me trouviez Zach, avant que je rate un seul coup. Quel coup? N'importe lequel. Je suis pas sûr d'avoir bien entendu. Au premier coup que vous manquez avant que Zach vienne vous voir, je gagne 1 000 $. Exact. Mais si je ne rate pas un seul coup, c'est vous qui me devrez 10 $ pour chaque point. D'accord, ça marche, monsieur. Otto. Monsieur Otto. Otto. Ottoman, mais qu'est-ce que vous faites? Détendez-vous, Walter. J'ai vu Paul Newman faire ça dans l'arnaqueur. D'accord, monsieur la grande gueule. C'est à vous. Allez donc, attention les yeux. T'as vu ça? Oh non! Oh non! Ça fait 970 $. Et combien d'argent vous avez exactement? Il va quand même pas continuer comme ça toute la nuit. Allez savoir. Écoutez, qu'est-ce que je peux faire pour que vous annuliez le pari? Je me sens magnanime ce soir. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'amener Zach ici. C'est comme si c'était fait. Vous l'avez raté. Exactement comme Paul Newman dans le film. Alors, paraît que vous voulez me parler? Oui, si vous êtes l'homme qui transforme les voitures de collection en argent comptant. Vous n'avez qu'à passer une annonce. Et quel est votre délai de livraison? Combien de temps met Brock pour honorer vos commandes? Eh bien, ça dépend du modèle. Voyons, si je vous promettais la voiture de votre choix, quelle qu'elle soit, en 10 minutes, 24 heures sur 24, est-ce que vous travailleriez encore pour Brock? 10 minutes. Celle-là, elle est bien bonne. Si vous ne nous croyez pas, commandez-en une. Très bien. Une Duesenberg année 1936 décapotable, c'est possible? Et de quelle couleur vous la désirez? 2 tons, rouge et marron foncé. Excusez-nous, nous avons un coup de fil à passer. Depuis quand Curseur reçoit des commandes par téléphone? C'est seulement pour donner le change, il faut jouer le jeu. Ils l'ont fait. Vous avez trouvé la voiture. Vous avez trouvé la voiture, vous a même pas fallu 10 minutes. Oh, quand commençons-nous à travailler ensemble, monsieur? Monsieur Otto, aussitôt que vous cesserez toute collaboration avec Brock. Oh, qui c'est ça, Brock? Ça n'existe pas le coup du lapin dans votre dimension. Désolé Walter, quelquefois j'oublie les limites qui sont imposées aux mortels. En tout cas, n'oubliez pas que vous avez des limites, vous aussi. Vous êtes sûrement très malin, mais vous êtes loin de tout savoir. Et qu'est-ce que j'ignore? Le danger que peuvent représenter ces gens, par exemple. Il faut être sûr de soi, Walter. Vous n'avez pas confiance en moi?
Où sommes-nous ici? Le lieutenant Curtis dit que c'est un des casinos les plus importants et les plus rentables après ceux de Las Vegas. Brock en est le seul propriétaire. Si c'est un casino, ça n'en a pas l'air. Justement, c'est ça l'idée. Espérons qu'ils vont nous laisser rentrer. Pour ça, faites-moi confiance, Walter. Mes capteurs décèlent un système de gardiennage électronique 128K qui ne demande qu'à flirter. Tout ce que j'ai à faire, c'est de murmurer quelques mots tendres à sa mémoire de déverrouillage. Monsieur Otto et un ami. Vérification sur la liste des membres. Recherche Monsieur Otto. Monsieur Otto. Invité de marque, crédit illimité. Curseur. Faites vos jeux. Rien ne va plus. Le 0. J'ai perdu. Oui, mais ça va changer et pas plus tard que tout de suite. Le 16 en plein. Votre dernier jeton. La chance est de notre côté cette fois. Faites vos jeux. Le 16. Oh, je ne sais pas comment vous faites. En tout cas, vous avez tiré le bon numéro. Et si j'avais votre numéro moi-même, ça ne me dérangerait pas. Et vous savez, Boublon, je vous trouve absolument sidéral. Attention, mesdames et J'ai messieurs. l'impression qu'elle s'est rendue compte que j'appartiens à une autre dimension. Faites vos jeux. Faites vos jeux. C'est encore le 16. 16 rouge pair. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Rien ne va plus. Le 16, rouge pair encore une fois. Le 16 a gagné. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. C'est un manipulateur, à mon avis. J'ai vu ça une fois à Las Vegas. À nous mettre sur la paille en une demi-heure. C'est maintenant que tu t'en rends compte, il a déjà empoché 25 000 $. Le 16 pair rouge. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Alors, vous avez plus d'un tour dans votre sac, à ce qu'il paraît? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Moi, je crois que vous voyez. Au cas où vous n'auriez pas été présenté, Attention, voici mesdames Monsieur et Otto. messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. Et ce nom absurde devrait me dire quelque chose? Il ouvre bien des portes dans la profession qui est la nôtre. Foutez le camp avant que je m'énerve. Attention. Je suis venu vous rendre une petite visite dans le seul but de vous avertir. 18. À compter de demain, je vais établir tous mes cercles de jeu à Los Angeles. Je raflerai tout ce que je voudrais. Et vous et votre ami, vous pourrez vous battre pour ramasser les miettes si vous vous mettez sur mon chemin. Vous serez facilement éliminé, c'est aussi simple que ça. Si vous nous appeliez un taxi, vous seriez adorable. Et nous irons ailleurs faire sauter la banque. Appelle-leur un taxi. Quoi? Je t'ai dit d'appeler un taxi, compris? Allez encaisser vos plaques. Je ne veux surtout pas que ces messieurs attendent. Je crois qu'on s'en est bien tiré. Ils nous ont laissé partir un peu trop facilement. Mais il n'y avait rien d'autre à faire. Ils ne pouvaient pas se douter que c'était Curseur qui guidait la roulette. C'était une très bonne idée de le laisser là-bas. Demain matin, ils auront fait faillite. Et même avant. Je pense que maintenant, Brock va s'intéresser un peu à nous. Quelle est l'étape suivante? Nous devons parler à Brock. Arrêtez-nous par là, c'est très bien. C'est comme vous voulez, monsieur. Une seconde, messieurs, je dois faire de la monnaie et je reviens. Et faire la monnaie de quoi? J'ai pas encore payé. Walter, je détecte tout à coup la présence d'un mécanisme de retardement électronique. Oh, Walter, vite, vite, sortez! Mais non, elle est bloquée! Dépêchez-vous, arrachez la portière! Pas le temps, vite, fusionnons! Fusionnons! Merci, Ottoman. Ouais, sauver la vie. Oui, mais regardez mon nouveau costume. Il y a un point sur lequel vous aviez raison. Et qu'est-ce que c'est? On est sûr d'avoir attiré leur attention. Ce monsieur Otto et son ami ont fait fermer le cercle. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont fait fermer le cercle?
Eh ben, je ne sais pas trop ce que ce monsieur Otto a trafiqué avec la roue, mais il s'arrêtait pas de gagner à chaque mise qu'il plaçait. Mais la roulette est truquée, Kevin. En tout cas, hier soir, elle n'était pas. Du moins pas en notre faveur. La banque a dû payer plus de 200 000 $ avant que le directeur ferme la boutique. Oh la poisse. Non mais tu te rends compte qu'en l'espace de 3 jours, cet homme a lessivé nos affaires de voitures volées, de recel, et qu'il a fait fermer notre plus rentable cercle de jeu, et tu continues à me dire que personne n'a entendu parler de lui? Mais il y a des tas de rumeurs, mais jusqu'ici, nous n'avons rien de précis à nous mettre sous la dent. Tu ne te rends pas compte de ce qui se passe, Kevin. Moi, si. C'est encore une épreuve de force, comme avec la rue. Trotter me fait passer un test. Il veut savoir si celui qui va prendre sa succession en est digne. Oh, bonjour, ma chérie. Viens, entre. Bonjour. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, non, j'allais justement m'en aller. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose ne va pas? Tu as l'air un peu déprimé. Non, mais... J'espère que nous arriverons mieux à communiquer une fois qu'on sera mari et femme. Oh, je suis idiote de m'attacher à ce genre de choses. Dis-moi, n'hésite pas, qu'est-ce qui se passe? Le traiteur a changé de menu encore une fois ou quoi? Oh, j'ai déjeuné avec une vieille amie de Washington tout à l'heure et... Oui. Enfin, je croyais que c'était une amie, tu vois. Elle m'a demandé si tu m'avais parlé de ton passé. Mon passé? Et quelles horribles confidences cette femme t'a-t-elle faites? Elle affirme que tu as été associé à des gens à un certain moment. Des gens vraiment dangereux, d'après ce qu'elle m'a dit. Elle a dit ça? Rudy, ce n'est pas vrai, elle est mal renseignée. Écoute, ma chérie, tout homme qui brasse pas mal d'argent, et même tout homme d'affaires, quel qu'il soit, s'est vu accusé de ce genre de choses à un moment ou à un autre de sa vie. Les affaires, c'est comme ça. Alors ce n'est pas vrai. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je pense que je vais bientôt épouser l'homme le plus merveilleux du monde. Walter, quand vas-tu te rendre compte qu'on ne peut pas résoudre une affaire criminelle avec un hologramme? Il y a 50 ans, on aurait dit la même chose à propos du microscope. Parmi tous les bouches de tous les porcs malfamés qu'il y a sur Terre, il a fallu qu'elle entre dans le mien. Je devrais entrer dans le bureau du capitaine à l'instant même et lui dire ce que tu manigances. Non! Très bien. Je t'accorde un délai de 48 heures maximum pour voir ce que ça donne. Après, je vais voir le capitaine. Au départ, quand on m'a dit que votre versement n'était pas arrivé, j'ai cru qu'il s'agissait d'un malentendu. Il semble que je m'étais trompé. Il y a une explication très simple, Nelson. Je me suis trouvé confronté à un problème de liquidité momentanée, mais rien de grave. Après la fermeture de votre casino, ça m'étonne pas. Oui, avec le mariage et tout ce qui s'ensuit, vous imaginez à quel point il m'était difficile de gérer toutes mes affaires. Ce ne sont pas vos affaires qui me préoccupent, ce sont les miennes. C'est simple, il n'est pas question que je tolère une remise en cause de nos arrangements. Je veux récupérer mon argent. D'accord, et donnez-moi une semaine. Vous avez jusqu'à dimanche. Bon, d'accord. Ce que je ferai, c'est que j'avancerai l'argent de ma poche jusqu'à ce que les choses soient rentrées dans l'ordre. Voyez ça. Et par la même occasion, je vous conseille de faire le ménage chez vous, mon vieux. Ça commence un peu à tomber en ruine. Ottoman, on s'est donné du mal pour vous programmer un passé afin de vous rendre vraiment crédible en tant que criminel. Et là, je ne sais pas trop. Cet accoutrement a l'air un peu trop démodé. Parfait. Parfait. J'ai établi mon quartier général en Australie. Ah, là j'y perds mes logiciels. D'accord. Mais dites-moi un peu ce qui vous amène. Je m'appelle Otto, j'ai cru comprendre que vous vous occupiez d'encaissement. Vous faites en sorte que vos débiteurs paient leurs factures à échéance. Qui vous êtes, un flic? Un engin pareil, vous croyez que ça s'achète avec un salaire de flic? J'ai pas le temps de faire la causette. Je veux vous engager. Je vais avoir besoin d'un gars de votre envergure. Désolé, non merci, j'ai déjà un boulot. Je vous paie le double de ce que Brock vous donne. Plus une rallonge de 1000 $ à la signature. Sans parler de la mutuelle et puis des tickets restaurants. Vous devez salement détester Brock. Oh, disons que j'adore voir les terreurs se mettre à chialer. Quand est-ce que je touche la rallonge? Dès que vous aurez donné votre congé. Monsieur Otto, c'est d'accord, marché conclu.
Encore quelques petites visites de ce genre et il ne restera plus à Brock qu'à les pointer au chômage. Et le petit Will est passé? On s'en fout, on a eu Monsieur Otto. Oh, c'était à 2 doigts. Je recommencerai pas ça tous les jours. Étant donné que nous sommes morts, je crois que c'est le moment rêvé d'achever l'ennemi. Ottoman, c'est nous qui avons failli être tués. Il vaut mieux s'arrêter pendant qu'il est encore temps. Combien d'affaires commanditées par Brock nous reste-t-il sur cette liste? Vous plaisantez? Il y en a une bonne vingtaine au moins. Parfait. Attaquons sur tous les fronts. Tous à la fois? En une seule nuit? On va se dépêcher. 3, 4, 5. Vous savez ce qu'il faut faire? Oui, ça roule. Je ferai ça pour vous. Vous pouvez y compter. Monsieur. Avec plaisir, chérie. Écoute, j'ai rêvé ou tu m'as affirmé que vous aviez réglé son compte à Monsieur Otto hier soir? C'est exact, vers les 10 heures. Ça, c'est curieux, Kevin. C'est même très curieux parce que j'ai entendu parler de lui toute la matinée. Un tiers de nos équipes de rue va aller travailler pour Monsieur Otto. Il les a personnellement recrutés la nuit dernière. Ah mais non, je l'ai vu, il est mort. C'est vrai, c'est obligé. Alors comment ça se fait qu'il était à Hollywood ou encore à Silver Lake? On l'a vu en ville, on l'a vu à Pasadena, à Silicon Valley, tout ça entre 10h et 10h30. Non seulement ce gars est vivant, mais il est partout à la fois. C'est impossible, c'est une bande. Non, figure-toi, il y en a qu'un et c'est le même gars. On l'a écrasé, on lui est passé dessus à 60 km à l'heure. Il était en miettes. Apparemment, ça ne lui coupe pas le sifflet. Je vais te dire un petit truc, Kevin. Nous sommes à 2 jours de la signature d'un marché de 10 millions de dollars. Alors je préfère t'avertir. Je ne suis pas disposé à laisser qui que ce soit venir me mettre des bâtons dans les roues. C'est valable pour Monsieur Otto. Et c'est valable aussi pour toi. Vous faites pas de soucis, Monsieur Brock. Cette fois-ci, je vais pas lui laisser une seule chance. Gritch? Gritch. Bien le bonsoir, messieurs. Qui êtes-vous? On ne se connaîtra pas assez longtemps pour que ça ait de l'importance. Dites-moi, avant d'appuyer sur la gâchette, ça vous dirait de gagner le double? En comptant mes informateurs, j'ai rencontré 5 types que les affaires de Brock intéressent. Vous avez récolté quelque J'ai chose? comme l'impression qu'il y a une guerre des gangs en perspective. Un caïd qui fait des débuts fulgurants est en train de faire mordre la poussière à Brock. Rien sur notre faux manière? Eh bien, d'après ce qu'on sait, il en aurait pour une véritable fortune, mais personne ne sait où les billets sont imprimés. Je présume que vous avez vérifié s'il y a eu des commandes bizarres de matériel d'imprimerie. Oui, mais pour l'instant, ça n'a rien donné du tout. Mais j'ai quelques fabricants encore à voir. Si vous avez du nouveau, faites-le moi savoir. D'accord. Il est bon, excellent. Tu sais, chaque fois que mon père demande dans quelles affaires tu travailles, je lui donne une réponse différente. Ah. Peut-être parce que je n'en suis pas très sûre moi-même. Rudy, si tu avais des embêtements, tu ne me le cacherais pas, tu m'en parlerais. Mais qu'est-ce que c'est, enfin? De quels embêtements tu parles? J'en sais rien. Oh, aujourd'hui, je suis allée à la banque pour encaisser le chèque que tu m'as donné pour la robe de mariage Oui. et ils n'ont pas voulu l'honorer. Il a dû avoir une panne d'ordinateur. Tu n'es pas allé t'imaginer que je n'avais plus un sou. Avec tout l'argent que ce mariage me Enfin, coûtait, Lorraine, ne sois pas ridicule, voyons. J'irai à la banque demain matin à la première heure et tout sera réglé. Attendez, monsieur Brock, je vais ouvrir. Bonjour, Monsieur Brock pour Monsieur Otto, s'il vous plaît. Lorraine, tu veux monter? Je te rejoins dans 2 secondes. D'accord? Pourquoi tu les as amenés ici? Il dit qu'il a une proposition à faire à Monsieur Brock. J'ai cru que ça pourrait l'intéresser. Ce qu'il a à nous dire, on n'en a rien à fiche. Calme, Kevin.
Allons, un peu de respect, puis en présence du célèbre monsieur Otto. Alors c'est quoi cette proposition? Je crois savoir que vous vous êtes lancé dans le, comment dire, dans le marché florissant de l'édition. Et vous vous intéressez à ce que nous imprimons, monsieur Otto? En particulier à votre dernier tirage, on dit que la qualité du papier est tout à fait superbe. Vous croyez que vous allez me rouler comme vous avez roulé mes employés? Je suis très sérieux. Je vous propose de blanchir vos faux billets de premier choix avec de l'argent frais. J'ai déjà trouvé acquéreur, monsieur Otto, merci. Ah oui? Et combien il vous donne? 10 cents pour $1? 20? Plus. Je vous en offre 50. Pardonnez mon scepticisme, monsieur Otto, mais les hommes de votre envergure financière ne surgissent pas du jour au lendemain. D'où est-ce que vous venez? De n'importe quel endroit où l'argent circule. Combien de temps vous faut-il pour réunir 10 millions? Dimanche, ça vous irait? Dimanche? Ça tombe mal. Non, c'est-à-dire... Non, il se trouve que justement, je me marie et... Plus j'attendrai et plus j'aurai de temps pour reconsidérer ma proposition. Excuse-moi. Oui? On a un petit problème. On a chopé un type qui rôdait dans le coin. C'est un flic qui s'appelle Curtis. Surtout pas de panique. Et ne le laisse pas s'échapper, il peut nous servir. Oui, d'accord. Ils viennent de surprendre un flic du nom de Curtis qui rôdait autour de nos presses. D'accord. D'accord, ça marche. Monsieur Otto. Dimanche, on règle ça. C'est pas une mauvaise bagnole. Avec 1 litre, on a un kilométrage illimité. Ne perdons pas de temps. Il faut absolument qu'on retrouve le lieutenant Curtis. Oh oh! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Police. Non, c'est pas le moment de s'arrêter. S'ils foncent pour nous rattraper, ils vont causer un accident. On peut éviter tous les obstacles, mais eux, non. Vous avez raison. Alors, arrêtons-nous. Bonsoir, monsieur l'agent. Je pense n'avoir commis aucune infraction au code de la route. Ben ça, j'en sais rien. Mais il va falloir que tu poses la question à un vrai flic. Dépêchez-vous. Montez. Messieurs, je vous en prie, installez-vous confortablement. J'espère que vous ne voyez pas d'inconvénient à ce lieu de rendez-vous. C'est curieux, plus je vieillis, plus j'ai tendance à avoir la bougeotte. Je me présente, Nelson Trotter. Enchanté, je m'appelle Otto. Et voici mon associé, Walter Dolan. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Votre réputation vous a devancé. Je pense que le mieux, c'est de ne pas croire tout ce que l'on entend. L'humilité est une qualité fort rare par les temps qui courent. Vous me plaisez, Otto. Qu'attendez-vous de nous, monsieur Trotter? Pour commencer, messieurs, permettez-moi de vous féliciter. Vous avez réussi à ébranler davantage le royaume de Brock en une seule semaine qu'une vingtaine d'hommes n'auraient pu le faire en une année. J'arrive pas à comprendre. Brock travaille pour vous, non? Mais ça ne veut pas dire que je le respecte ou même que je l'apprécie. Je vais vous faire une confidence. C'est quelqu'un qui me dégoûte. Je vous offre un peu de vin? Non, merci. Brock a tué un homme de sang-froid. Un homme pour qui j'avais la plus grande considération. Quelqu'un qui devrait être à sa place à l'heure actuelle. Je vais peut-être vous poser une question ridicule, mais pourquoi vous embarrasser de Brock puisque vous le détestez à ce point? J'en ai besoin, histoire de convenance. Je n'ai trouvé personne qui soit vraiment à la hauteur pour donner du fil à retordre à Brock et prendre sa place. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à vous. Vous nous avez pas fait venir ici pour nous féliciter. Vous avez raison, Walter. À moins que mon instinct des affaires ne m'induise en erreur, ni vous ni Brock n'avez vraiment l'intention d'honorer le marché que vous avez conclu. Aucun de vous n'est assez bête. Mais un seul d'entre vous en sortira vainqueur. Si c'est vous, alors c'est pas moi qui vous ennuierai. Vous pourrez reprendre les affaires de Brock, les murs et le fonds de commerce. Mais vous pensez que Brock va se laisser faire? Il y a suffisamment de matériel dans cette enveloppe pour mettre Brock en lieu sûr pour très très longtemps, messieurs. Si jamais c'est vous qui l'emportez, je vous la donne et vous faites ce que vous voulez avec. Et si c'est lui qui l'emporte sur moi? Alors vous serez mort.
voulez encore garder votre flic en bonne santé? Une fois que l'hélicoptère aura décollé de l'aéroport, je me contrefiche de ce que vous ferez de lui. Ça me va tout à fait. Je suis certain que le lieutenant Curtis est dans ce bâtiment et qu'il est bien vivant. Vous êtes sûr de ne pas oublier un petit détail? Lequel, Walter? Les 10 millions que nous étions censés apporter. Là, vous me surprenez beaucoup. Vous avez oublié que Curseur est le plus grand faux-monnayeur du monde. Curseur? Vous avez rien trouvé de plus grand? Il nous faut un coffre assez grand pour transporter l'argent et j'ai pensé qu'une limousine ferait meilleure impression. Bien sûr, il faut de vrais billets pour acheter les faux. On avait fini par croire que tout ça, c'était du bluff. Et ça, c'est du bluff? Ça m'a l'air très bien. J'ai apporté mon argent. Où est le vôtre? Il est là. Vous ne vous attendiez pas à celle-là, hein? Otto ne joue pas les héros, ou ton copain va le payer de sa vie. Qu'est-ce qui vous fait croire que je connais cet homme? On a filé le train de ton garçon de course, Nebitcher. Il se trouve qu'il travaille pour notre ami le lieutenant. Allez, maintenant, décharge-moi toutes ces caisses. De Monsieur Brock? C'est par là. Là-bas. Rudy. Ah, Franck. Est-ce qu'on pourrait discuter un petit moment? Bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe? Votre fille a quelque chose à me reprocher? Elle me bat froid. Non, c'est autre chose. J'ai pensé qu'il fallait que vous le sachiez. Il y a 2 ou 3 types qui font les 100 pas et qui ont des revolvers. Oh, j'ai oublié de vous dire, on a reçu quelques menaces des coups de téléphone anonymes. Et que vous me croyez ou non, c'est probablement rien du tout. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Ah, je vois. Eh oui. Non, s'il vous plaît, pas ça. Non, je vais... Non, je veux pas me battre avec vous. Vous avez gagné. Non, attendez, écoutez, je m'en fous. C'est fini, Brock. Maintenant, je travaille pour vous, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Je suis bien content de voir que derrière cette façade de trouillard se cache un homme raisonnable. Vous avez raison. Oui, c'est vrai. Je suis vraiment la personne la plus raisonnable. Vous n'avez qu'à me dire ce que vous voulez que je fasse. Oh, c'est ce que je compte faire.
Nous voici tous réunis aujourd'hui, en cette occasion ô combien solennelle. Acceptez-vous, Lorraine Robinson, de prendre cet homme, Rudolf Brock, ici présent comme époux devant Dieu, de l'aimer, de l'honorer, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Et vous, Rudolf Brock, acceptez-vous de prendre cette femme, Lorraine Robinson, ici présente comme épouse devant Dieu? Pardon. C'est pour affaire. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Je savais pas quoi faire d'autre. Les flics sont à mes trousses, j'ai apporté tout l'argent ici. Tu as apporté l'argent ici? Ben oui, j'ai pensé qu'on pouvait le mettre dans l'hélicoptère. Oh, Rudy, mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est rien, chérie. Pouvons-nous poursuivre la cérémonie, messieurs? Les flics vont arriver ici dans une minute. Dis-leur de mettre l'hélicoptère en marche. D'accord. Acceptez-vous, Rudolf Brock, de prendre cette femme, Lorraine Robinson, ici présente, pour épouse légitime? Non. Non! Enfin, pas maintenant, je t'expliquerai plus tard, chérie. C'est la première fois que je vois ça. Non! Oh non, non! Non! Attendez, attendez! C'est ma folie. Ici, immédiatement. Hey! Reste ici. Oui, je reste. Décolle! Il faut l'arrêter, Ottoman. Ça va utiliser toute mon énergie, Walter. Allez-y, Ottoman. Donnez-moi votre main. Du calme. Voilà, monsieur. Du calme. Allez, allez. Non. Bien, ma chérie. Walter, quand es-tu arrivé? À l'instant. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous raconterai plus tard. Eh bien, Ponte de la mafia en voulait à Brock autant que nous. Il y a assez de renseignements dans cette enveloppe confidentielle pour l'envoyer en prison plutôt 2 fois qu'une. Et il y a même en prime un tuyau sur l'identité des hommes qui sont responsables de l'assassinat des convoyeurs. Est-ce qu'il y a des renseignements sur cet agent du gouvernement qui a utilisé ce rayon paralysant sur Brock? Non, mais c'est typique, les fédéraux s'amusent à jouer les naïfs. C'est évident qu'ils ont envoyé ce gars pour forcer Brock à commettre une erreur. Mais bien sûr, ce serait trop leur demander de renseigner les pauvres services de police sur leur stratège. Et je suppose que tu n'étais pas au courant de tout ça, Walter? Lieutenant, j'ai comme la vague impression que Walter a fait le serment de garder le secret. Vous avouez que vous avez quelque chose à voir dans tout ça? Honnêtement, capitaine, je suis tombé par hasard au bon endroit et au bon moment. En tout cas, c'est une excellente chose pour nous que tu y aies participé. Ce fédéral m'a rappelé un type que j'ai vu quelque part. J'ai son nom sur le bout de la langue. Ce ne serait pas Humphrey Bogart, par hasard? Créneau de... Walter, tu as raison. The Wholehearted Holographic Heroes back on Bravo next Tuesday at the same time of 6:30.
Commander Koenig must prepare for war next, but pray for peace when the moon base passes too close to a particularly nasty, aggressive little planet with a severe attitude problem in Space 1999. He's a great cop. His partner's virtually the same, only better. 1 million gigabytes of law enforcement with all the right bits. And hardware to match. A computer-generated policeman who's not always PC, while others surf the net. This is it. I warned you. Warned him, not me. He nets the crooks.